oiseau voyageur. À toi, Poc. C'est difficile pour lui. Pauvre Poc. C'est pas grave, Poc. Je m'en occupe. Allô? Allô? Les mails et le portable ne fonctionnent plus et voilà que maintenant, le téléphone fixe aussi. Oh mince alors, ça doit être la tempête de neige de cette nuit. Il y a eu des dégâts, elle a dû arracher quelques antennes. Ça tombe vraiment mal. Moi qui voulais inviter Xavier et Zelda à venir dîner demain soir. Oh, d'ici demain, ce sera sans doute rétabli. J'espère. Mamie, comment on faisait avant quand le téléphone n'existait pas? Oh, on s'en passait très bien, tu sais. On s'écrivait des lettres. Ah oui, les zèbres ont toujours trouvé des moyens pour communiquer. Les signaux de fumée, les tambours, le télégraphe. Sans oublier les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs? Oui, ces oiseaux étaient dressés spécialement pour transmettre les messages. C'était un moyen rapide et sûr. T'entends ça, Poc? Tu pourrais devenir un oiseau voyageur. Eh bien, on dirait que cette idée ne lui déplaît pas. Il lui faudrait peut-être un petit peu d'entraînement. Ah oui, on n'a qu'à commencer tout de suite. Il ne lui manque plus qu'une petite sacoche pour transporter les messages. T'as beaucoup de succès avec la sacoche de mamie. C'est bon, Zou, je suis prêt. Vas-y, Poc. Bonjour. Bonjour, Elzé. Si tu lis ce message, saute 3 fois à cloche-pied, puis une fois à pieds joints. C'est facile. Bien joué, papa. Zou, c'est quoi ce nouveau jeu? On apprend à Poc à livrer des messages. Tu sais, comme les pigeons voyageurs. Ah, c'est super. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Et si on essayait maintenant sur une plus grande distance? Bonne idée. Elzé, tu n'as qu'à attendre chez toi. Je vais t'envoyer un message. D'accord. Viens, Poc. Tu vas accomplir une nouvelle mission. Elzé? Que fais-tu là? Tu n'étais pas sortie jouer avec Zou? Si, maman. Justement, j'attends un message de lui. Mais ma chérie, le téléphone ne fonctionne pas. Oui, je sais. Oh, mais c'est Poc! Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Il vient m'apporter le message de Zou. Tu es ma meilleure amie. Ça alors! Quelle bonne idée! Vous avez trouvé un moyen original de communiquer. Oui, c'est génial. Maintenant, j'ai plus qu'à lui répondre. Est-ce que quelqu'un veut bien venir m'aider à déneiger l'allée? Oui, j'arrive tout de suite. Regardez, Elzé m'a répondu. Poc est décidément un excellent messager. Mon Zou, je viens d'avoir une idée. Tu crois qu'il pourrait remettre un message à Xavier et Zelda? Je voudrais les inviter à manger demain. Poc, tu saurais trouver seul le chemin de la boutique d'Oncle Xavier? Tu me donnes ton invitation? Ça alors? Zou nous envoie un message. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? C'est une invitation à venir manger chez lui demain. Ouais, youpi! Pour le déjeuner ou le dîner? Oh, il ne le précise pas. Je lui demande. Ça y est, Poc est revenu. Il nous apporte la réponse.
Déjà? Poc, tu es rapide comme l'éclair. Tonton Xavier veut savoir si c'est pour le déjeuner ou le dîner. Mais oui, c'est vrai, j'aurais dû le préciser. Où avais-je la tête? Disons, par exemple, pour le dîner, vers 20h. D'accord, maman. Je lui envoie un message. Tu crois que Poc pourrait aussi remettre ma liste de courses à Monsieur Zoé? J'aimerais bien être livrée demain. Pas de problème. Oh non! Voilà qu'il recommence à neiger. Ils ne pourront pas rétablir la ligne téléphonique, hein? Avec un oiseau voyageur comme Poc, pas besoin de téléphone. Pauvre Poc. On doit le fatiguer avec tous nos messages. Oui, mais je crois que ça lui fait plaisir. Oh là là, on dirait que Papy est encore venu grignoter en cachette. Nous n'avons plus rien à manger. C'est pas grave. De toute façon, Monsieur Zoé doit nous livrer demain. Ah, mais demain il sera trop tard. Je n'ai rien à cuisiner pour ce soir. Tant pis, je vais devoir aller faire quelques courses. Mais il recommence à neiger. Je vais sortir les raquettes. Mais oui, Poc peut y aller à ta place. On n'a qu'à demander à Monsieur Zoé de nous livrer dès ce soir. Tu crois? Le pauvre, il n'a pas cessé de faire des allers-retours, il doit être épuisé. T'inquiète pas, maman. Poc s'est reposé. Il peut le faire. Bon, d'accord. Mais dans ce cas, ce sera son dernier message. Poc a l'air épuisé. C'est encore un message de Zou? Oui, on dirait bien. Pouvez-vous venir ce soir, finalement? C'est un peu précipité. Maman, dis oui, s'il te plaît. Chérie? Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous n'avons rien de prévu, après tout. Eh bien, c'est d'accord. Allons-y ce soir. Ah, ça doit être Monsieur Zoé. Il arrive juste à temps. Hein? Bonsoir tout le monde. Je dois dire que Poc est un messager extraordinaire. Quel moyen pratique d'envoyer une invitation. C'est que je ne m'attendais pas à vous voir. Excuse-nous, nous sommes un peu en avance. Oui, d'un jour. Le dernier message de Poc nous invitait à venir ce soir. Oui, c'est moi qui... Oh, il est déjà presque 20h. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a rien à manger à la maison et nous avons 3 invités à nourrir. Je crois que Poc s'est trompé de destinataire. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai mal expliqué. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, Poc. On t'a donné trop de travail. J'aurais dû aller faire les courses moi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Poc peut retourner chez Monsieur Zoé? Ah, j'ai bien peur qu'il ait perdu confiance en lui. C'est vrai, Poc? Tu as peur de te tromper encore une fois? Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu t'occupes des invités, moi, je vais au magasin. Mais tu n'en auras jamais le temps. Monsieur Zoé ferme dans moins de 5 minutes, ma chérie. Allez, Poc, tu peux le faire. T'es le meilleur des messagers. On a confiance en toi. Mais oui, Poc, bien sûr. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Avec ce problème de téléphone, impossible de recevoir la moindre commande au magasin. On en a profité pour ranger un peu. Vous avez de la chance d'avoir un oiseau voyageur. Ça nous aurait été très utile. Bonsoir tout le monde, voici la commande passée par Poc. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Vous avez sauvé notre soirée. Et c'est Poc qu'il faut remercier. J'étais sur le point de fermer quand il est arrivé. Je n'ai jamais vu un oiseau pareil. Ça, c'est sûr. C'est le messager le plus rapide de Zébreville. N'est-ce pas, Poc? Et aussi le plus fatigué.
et le bon vieux temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas mal. Hein? Comment ça, pas mal? Attends, c'est encore à moi de jouer. Zut, loupé. À mon tour. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Bonjour. Bonjour, Nanou. Nanou, c'est pas mon album photo? Elle ne t'a pas entendu. Attends-moi. Je veux voir ce que Nanou veut faire avec l'album que je lui ai fabriqué. Alors, ce cadre pour mes photos, tu t'en sors? Je ne m'en sors pas trop mal, du moins c'est ce qu'il me semble. Regarde. Cela fera un joli cadre pour 2 vieilles photos de famille auxquelles on tient particulièrement. Oh, eh bien ça alors! Un vrai travail d'artiste que tu as fait là. Mes photos seront magnifiquement mises en valeur. Et c'est qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Ne t'en fais pas pour ça. Je n'ai pas encore choisi mes photos préférées. Nanou, est-ce qu'on peut t'aider à choisir les photos? Oh oui, s'il te plaît, Nanou. J'adore les vieilles photos. Oh, mais bien sûr, les enfants. Oui. Un peu d'aide sera bienvenue. Voyons voir. J'aime bien celle-ci. Oh oui, c'est moi à la plage. J'adorais construire des énormes châteaux de sable. Oh, celle-ci, elle est trop mignonne. N'est-ce pas? Oh, j'essayais ma nouvelle bicyclette. Je ne tenais pas très bien dessus. Poc aime bien celle-ci. Et il a bien raison. C'est moi qui avais fait pousser cette tomate toute seule. J'étais très fière de moi. Oh, ça oui. J'aime vraiment beaucoup ces vieilles photos. Que de bons moments. C'était le bon vieux temps. À cette époque, tout le monde était si gentil avec son prochain et tellement poli. Les gens prenaient leur temps. Ils ne couraient pas partout comme aujourd'hui. Oh. Et on passait bien plus de temps en famille. Alors, tu penses que c'était mieux avant? Eh bien, je dirais simplement que les choses étaient différentes. Oh non! C'est ton tour, Zou. Hein? Oh, désolé. J'étais en train de penser à Nanou. Et au bon vieux temps? Oui, c'est dommage qu'elle n'apprécie pas notre époque autant que la sienne. Oui, j'ai une idée. On pourrait peut-être lui montrer qu'on est aussi poli qu'à son époque et qu'on aime prendre notre temps, nous aussi. Et passer de bons moments en famille. Ça, c'est une super idée. Bienvenue à la maison, mamie. Quel plaisir de te revoir. Oh, mais tout le plaisir est pour moi, ma chère Elzé. Je vais porter ton sac. Il a l'air très lourd. Tu dois être fatiguée d'avoir fait les courses. Tiens, assieds-toi. Un jus de fruits, mamie? Ils sont bien polis, ces enfants. Tu vois, Nanou, les jeunes d'aujourd'hui sont gentils et polis. Bonjour, Zou. Bonjour, tout le monde. Salut, Zinnia. Oh, ça me donne soif. Je pourrais en avoir? En fait, c'est pour... Ah, merci, j'avais une de ces soifs. Tiens, ta mère a oublié ça à la boutique. Maman m'a demandé de le rapporter. Salut! Oh. Disons que certains enfants sont tout de même beaucoup plus polis que d'autres. Je vais t'apporter un autre verre de jus de fruits. Non, merci. Je vais plutôt aller rendre ça à ta mère. Ensuite, je ferai de la salade de fruits pour tout le monde. Voilà, régalez-vous.
Oh, quelque chose ne va pas dans ma salade de fruits, elle n'est pas bonne. Si, elle est délicieuse. On prend le temps de la savourer, c'est tout. C'est bien meilleur comme ça. Oh, ne sont-ils pas charmants? Tu vois, Nanou, il y a quand même des personnes qui aiment encore prendre leur temps, comme quand tu étais petite. Merci pour l'agenda. Je viens justement de me rendre compte que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Je suis très en retard. Maman a l'air pressée. Oui, ce n'était pas comme ça quand j'étais jeune. On ne courait pas tout le temps. Oh. Nanou, tu veux faire un jeu avec nous? Ce n'est pas l'heure de Mission Zebra. Je croyais que c'était votre émission préférée. Oui, mais on préfère jouer en famille plutôt que regarder la télé, n'est-ce pas? Oh oui. Oh, très bien. Dans ce cas, faisons une partie. Zou, Elzé, devinez quoi? J'ai reçu le jeu Mission Zebra en cadeau. Waouh! Nanou, ça t'ennuie pas qu'on regarde le jeu de Zach? Une petite minute et on revient. Bien sûr que non, voyons. Allez-y. Oui! Je peux essayer? Oui, bien sûr, tiens. Et voilà, Nanou, j'ai terminé. Oh, bravo. Tu as fait du très beau travail. Magnifique. Je te remercie beaucoup. Nanou? On a fini? Oui, tu veux toujours jouer avec nous? Oh, écoutez les enfants, nous pourrions jouer une autre fois. Je sais à quel point vous aimez vos jeux vidéo. Bonjour. Dites-moi, vous en faites une tête? Nanou nous a expliqué que les choses étaient mieux à son époque, quand elle était petite. Alors on a voulu lui montrer qu'aujourd'hui c'était toujours aussi bien. Mais on n'a pas réussi. Je vois. Je pense que naturellement, on a tendance à se souvenir des bonnes choses et à oublier les mauvaises. Je suis sûr que tout n'était pas toujours merveilleux quand elle était petite. Aujourd'hui, elle a vieilli. Elle doit se sentir un peu décalée avec la vie moderne. Comme si je regardais des gens jouer à un jeu que je ne connais pas. Et c'est un peu ça. Je pense qu'elle a surtout besoin de savoir qu'on l'aime tous très fort et qu'on a toujours besoin d'elle. Ça, c'est facile. Ils sont beaux ces cadres. Bah oui. C'est pas mal. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non. Là. Oui. Bonjour, Nanou. Oh, bonjour. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tu veux bien me donner la recette de ton délicieux gâteau au chocolat? Eh bien, c'est que... Moi, j'aimerais bien que tu m'aides à déchiffrer cette partition. Déchiffrer une partition? Mais oui, bien sûr. Avant d'acheter ce chapeau, j'aimerais bien avoir ton avis. Il est vraiment magnifique. J'aurais besoin de musique pour ma dernière installation. Pourriez-vous composer quelque chose pour moi? C'est J'ai délicat. besoin je de ne votre sais avis, Nanou. Quelle cloche conviendrait le mieux pour la porte du magasin? Celle-ci ou celle-là? pas. Je les trouve bien toutes les deux. Et moi, je veux un bisou. Tu ne m'en as pas fait de toute la journée. Oh non, je suis vraiment désolée, Zou. Mais je peux arranger ça tout de suite. Tu sais, Zou, je dois avouer que, finalement, cette époque moderne n'est pas si mauvaise que ça. Zou et la tortue.
Bonjour, ma petite marmotte. Oh, bonjour, papy. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? J'ai un devoir à rédiger pour l'école sur la nature en automne. Mais je ne sais pas trop quoi écrire là-dessus. Moi, je réfléchis toujours mieux quand j'ai le ventre plein. Prenons le petit déjeuner, ça nous donnera des idées. Je ne sais toujours pas quoi faire pour mon devoir, papy. C'est vrai, on peut écrire tellement de choses sur la nature. Parfois, quand je ne trouve pas l'inspiration, j'essaie de penser à autre chose. Viens donc m'aider un moment à jardiner. D'accord, papy. C'est très bien. Et maintenant, allons mettre les mauvaises herbes au compost. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais le compost est un des éléments les plus importants du jardin. On y entasse des feuilles mortes, des mauvaises herbes, des épluchures de légumes. Avec le temps, ce tas va pourrir en formant le compost. C'est une sorte d'engrais naturel pour les plantes et les légumes qui s'en nourrissent. Alors c'est là que tu jettes toutes les épluchures que tu prends dans la cuisine? Exactement. Elle donne un excellent compost. Voilà, c'est parfait. J'en aurai bientôt assez pour nourrir tous mes rosiers. Oh là là, regarde, papy, il y a beaucoup de feuilles par terre. Eh oui, à cette époque de l'année, les feuilles tombent des arbres. On approche de l'hiver, Zou. On peut aussi mettre toutes ces feuilles dans le compost. Papy, je sais. J'ai trouvé le thème de mon devoir, les feuilles mortes. On pourrait aller au parc pour voir toutes les sortes de feuilles qu'on y trouve. Mais oui, bonne idée. Allons-y sans tarder. Ça, c'est une graine d'érable. Lance-la en l'air, c'est amusant, tu verras. On dirait un hélicoptère. Tout à fait. Elle tourbillonne pour tomber moins vite. Ça permet au vent de l'emporter au loin pour donner naissance à un nouvel arbre. Oh, dommage que ce ne soit pas une feuille. Toutes les autres feuilles du parc se ressemblent. C'est pas drôle. Je crois que j'ai plus trop envie de faire mon devoir sur ce thème. Zipster! Zipster! On dirait la voix de Madame Zoli. Zipster! Ah, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour tous les deux. C'est qui, Zipster? Une petite tortue. Mon neveu me l'avait donnée à garder. Je l'ai mise dans mon jardin pour qu'elle se promène et je me suis rendu compte qu'elle avait disparu. Mais elle a dû se mettre à courir. C'est peut-être une tortue de course. Ma foi, c'est bien possible, mais il faut que je la retrouve à tout prix. Mon neveu va être terriblement déçu. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais oui, on va la retrouver. Zipster! Zipster. Zipster! Salut, Zou. Oh, salut, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? On est à la recherche de Zipster. C'est la tortue de mon neveu. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Non. Maman, on peut aider Madame Zoli à chercher sa tortue? Mais oui, bien entendu. Alors, c'est parti. L'opération Trouver Zipster vient de commencer. Oh. Je ne comprends pas. J'ai fait 2 fois le tour du parc en fouillant chaque recoin et pas la moindre trace de Zipster. Si elle n'est pas dans le parc, il faudrait peut-être étendre nos recherches un peu plus loin. Papy, je crois que j'ai une idée. Des avis de recherche? Quelle bonne idée! Merci, Zou. J'avais déjà vu des affiches pour retrouver des chats ou des chiens, mais jamais pour des tortues. Il faut un début à tout, tu vois. Votre numéro de téléphone est sur les affiches. Si quelqu'un retrouve Zipster, il pourra vous appeler. Oh, j'espère qu'il ne tardera pas trop. Et en attendant, il reste encore plein d'endroits où chercher Zipster. Oh là là, toujours pas de trace de Zipster. Elle est peut-être rentrée à la maison. Je vais aller voir, d'accord? Oui, bonne idée. Nous continuons de chercher par ici. D'accord, merci. Ça y est, je crois que je l'ai retrouvée. Viens voir. Oh, c'est vrai que ça ressemble à la carapace d'une tortue. Ça me revient. J'avais décoré des pierres l'année dernière. D'ailleurs, je me demandais où j'avais pu mettre celle-là. Ah,
Ah, je sais! Zipster a peut-être faim maintenant. Madame Zoli a dit qu'elle aimait la salade et les concombres. On pourrait l'attirer avec ça. Très bonne idée. J'ai acheté de la laitue chez Monsieur Zoé ce matin. Je vais en chercher. Zipster! 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 Ah, regarde, papy, c'est peut-être la tortue. Zipster? Zipster? Oh, c'est une taupe qui allait probablement faire des trous dans mon parterre de fleurs. La coquine. Oh, là-bas, dans les buissons, regardez! On dirait bien une carapace. Non, ce n'est pas Zipster. Hé, papy! Et si elle était entrée dans ton garage pour se mettre au chaud? Ah, c'est bien possible. Allons voir ça tout de suite. Elle est dans ce carton. Je l'ai trouvée. Ce n'est qu'une vieille décoration de jardin. Je l'avais achetée pour Nanou il y a des On années. dirait qu'elle est vraie, cette tortue. Ah oui, alors? Et si on la mettait quelque part dans le jardin? Elle attirera Zipster qui croira voir une copine. Ça, c'est une autre bonne idée, Zou. Elle est un peu abîmée à quelques endroits, mais je ne pense pas que Zipster le remarquera. Ça fait des heures qu'on attend et toujours pas de tortue en vue. Je pense que Zipster est trop maligne pour se laisser berner par une décoration de jardin. On ne retrouve pas Zipster et je ne sais toujours pas quoi écrire pour mon devoir. T'as choisi quoi, Elzé, comme sujet? Je voulais faire quelque chose sur les récoltes en automne. C'est une bonne idée. Je regrette de ne pas l'avoir eue. Elzé? Allez, à table. Alors, vous avez trouvé Zipster? Non, mais à force de la chercher, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Dans ce cas, nous n'avons qu'à rentrer manger quelque chose. À demain. Tu me diras si vous avez retrouvé la tortue. D'accord. À demain, Elzé. Ne t'inquiète pas trop pour Zipster, Zou. Elle a dû rentrer chez Madame Zoli. Oui, j'espère bien. Oh, bonsoir, Madame Zoli. Non, je suis désolé. Elle n'était pas chez vous non plus. Oh là là, je suis vraiment navré de l'entendre. Mais je suis sûr que vous allez bientôt la retrouver. Nous reprendrons les recherches demain. Oui. Bonne soirée, Madame Zoli. Vous la cherchez depuis ce matin? Elle a quand même pas pu disparaître. Et on l'a cherchée partout. Quelqu'un va la retrouver, il verra vos affiches et la ramènera à Madame Zoli. Oui, j'espère. Et sinon, Zou, quel sujet as-tu choisi pour ton devoir? Je ne sais pas. J'avais pensé aux feuilles mortes. Parce que aujourd'hui, j'ai aidé papy à les mettre dans le compost. Mais après, j'ai changé d'avis. Tu vas finir par trouver quelque chose. En parlant de compost, tu peux aller jeter ces épluchures, s'il te plaît. D'accord, maman. Papy? T'as vu, c'est bizarre, il y a un trou dans le compost. C'est drôle, je l'avais pas remarqué. C'est vrai, tu as raison. Il n'y avait pas de trou avant. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Mais c'est trop sombre, je ne vois rien. Tiens, coucou, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Zipster, on l'a retrouvé. Ouais. Elle n'a pas très faim, on dirait. Je crois qu'elle ne mangera pas, Zou. Elle a trouvé un endroit chaud et confortable dans notre compost. Et comme il fait froid dehors, elle l'a choisi pour hiberner. Hiberner, ça veut dire quoi? L'hibernation est une période pendant laquelle certains animaux s'endorment pour passer l'hiver. Ils ne se réveillent qu'au printemps lorsque la température remonte. Waouh! Il faut appeler Madame Zoli pour lui dire qu'on a retrouvé Zipster. Tu as raison, Zou. Allons-y tout de suite. Et voilà, ma grande. Tu vas pouvoir passer l'hiver bien au chaud dans cette boîte. Elle a l'air de se trouver très bien là-dedans. Elle me donne envie de dormir. J'aimerais bien hiberner, moi aussi. Tu raterais plein de choses. Tu ne pourrais pas jouer dans la neige, faire de la luge, et puis tu manquerais aussi les fêtes de Noël. T'as raison, papy, ce serait dommage. En tout cas, j'ai trouvé un sujet très intéressant pour mon devoir. L'hibernation.